Shalom, bonsoir, bonjour, peuple de Dieu, les élus du Saint-Esprit, membres, fils et filles de Rafa Ministry depuis l'international, que Dieu vous bénisse. En ce nouveau jour, je suis en train de bénir Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux et celles qui sont fils dans la foi à ce ministère et de partout dans le monde, ceux qui soutiennent ce ministère d'une manière ou d'une autre. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se révèle à vous à un autre niveau. Que le Saint-Esprit se révèle à vous à une nouvelle dimension. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de quelque chose qui constitue une arme de guerre dans le christianisme. Cette chose qui s'appelle la prière, où j'ai donné le thème, la mystique de la prière. Et aujourd'hui, je vais aller à l'épisode numéro 2 de cette série d'enseignements sur la mystique de la prière. Une série qui te permettra de devenir spirituellement dangereux, de charger ton esprit et que tu deviennes un esprit ambulant. Si tu veux devenir un esprit ambulant, si tu veux devenir spirituellement enraciné, si tu veux devenir un chrétien prédateur, alors sois scotché à cette vidéo. De retour sur ma page YouTube, je suis le docteur Raphaël et dans cette deuxième épisode de la série nommée La mystique de la prière, je vais t'apprendre quelque chose de mystérieux, quelque chose dont tu n'as peut-être pas idée, quelque chose dont tu n'as peut-être pas le discernement. Et par la grâce de Dieu et par la connaissance du Saint-Esprit, je m'apprête à te donner l'art de maniement de la prière. Ceux qui ont fait les arts martiaux, ils savent que pour manipuler les sabres, il te faut un maître. Alléluia. Et pour manipuler aussi les prières, il te faut un maître, il te faut un rabbi. Alléluia. Et donc, mais si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, la première chose que je tiens à te dire de faire, c'est de cliquer sur le bouton rouge s'abonner dans un premier temps. Deuxième chose, active la cloche de notification pour ne rater aucune étape de cette série. Parce que chaque étape ou bien chaque épisode s'avère importante. Amen. Donc, tu dois activer la cloche de notification, suivre chacune de ces séries et de surcroît, parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a des choses incroyables qui te seront ultra positives. Amen. Alors, dans la série ou bien dans l'épisode numéro 1, j'ai eu à définir ce que c'est que la prière. Et j'ai eu à définir l'importance de la prière. Et j'ai eu à édifier le peuple sur l'importantissimité de prier, d'accord, afin d'agrandir son esprit. Alléluia. Tu ne peux pas devenir spirituellement puissant si tu n'es pas une femme de feu, si tu n'es pas un homme de feu. Parce que nous vivons dans un monde où si tu n'es pas prédateur, tu seras la proie. Et Jésus-Christ a dit que je ne pensais pas que je suis venu apporter la paix, mais bien au contraire, je suis venu pour apporter l'épée. Pour séparer les fils et les pères, pour séparer l'épouse
et la belle-mère pour apporter la division. Parce que Christ savait que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de rapport de force. C'est un monde de combat où si tu n'es pas spirituellement assis, tu vas tomber. Et la seule épée que le Saint-Esprit nous donne en tant que chrétien, eh ben, c'est la prière. Et j'ai eu à parler des avantages, des prérogatives de la prière la dernière fois. J'ai défini la prière, j'ai parlé du pourquoi est-ce qu'il faut prier et quelles sont les conséquences positives, d'accord, par rapport à la prière. Dans cet épisode, dans cette deuxième épisode, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les formes de prière. Quelqu'un se dit, bah, docteur, prier c'est prière. Mais est-ce qu'il y a aussi une forme de prière? Ce n'est pas moi qui ai dit. Viens, on va lire. On va lire quelque chose dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Même quand on monte dans le verset 16, moi je vais travailler avec le verset 18. Mais en ce qui concerne les armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous vivons dans un monde de combat où il faut que toi aussi tu sois armé. C'est pour ça que Christ même lorsqu'il est venu, il a dit, hein, je suis venu apporter l'épée. Or l'épée, c'est pour se battre. C'est pour combattre. Alléluia. L'épée, c'est pour combattre. Maintenant, quand on t'apporte l'épée, il te faut maintenant un maître qui va t'enseigner comment est-ce que tu peux manipuler l'arme. Comment tu peux manipuler le sabre. Comment tu peux manipuler l'épée. Hey, si tu n'es pas spirituellement concentré, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Écoute-moi bien. Jésus-Christ est venu apporter l'épée. Mais chose toujours est-il que quand on te donne une épée, si tu ne sais pas comment utiliser cette épée-là, tu auras bel et bien l'épée entre tes mains, mais on va t'égorger. C'est pour ça, par la grâce de Dieu, poussière que je suis, misérable que je suis, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir apporter la connaissance qu'il m'a donné la grâce d'avoir avec vous. Dieu m'a mandaté pour te donner l'épée qu'il t'a donnée là. Il m'a établi comme un rabbi, comme un professeur, pour pouvoir t'enseigner comment manipuler ça. Les amis, cet épisode-là, il ne faut pas écouter ça une seule fois. Cette vidéo, il faut écouter au minimum 3 fois. Je sais de quoi je parle. Nous allons lire ça, les formes de prière. Nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 6. Je vais commencer par... Moi, je vais travailler avec le verset 18. Mais je préfère qu'on lise le verset 16 et 17 aussi. Verset 16, la Bible dit, hein, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il parle du combat déjà. Hein. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ouh. J'aime la parole de Dieu. L'épée dont Christ est en train de parler. Paul nous définit maintenant la nature de cette épée-là. L'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu que tu as, cette parole de Dieu que tu as par le Saint-Esprit, que Christ t'a donné, cette épée-là, qui est la parole, il faut qu'on t'enseigne, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce que tu dois manier cette épée. Il faut qu'on t'apprenne comment manier cette épée-là. Et c'est ce que je suis en train de te donner. Écoute-moi très bien. Verset 17. Hein, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire le combat dans lequel tu vas t'engager. Les combats auxquels tu feras face.
La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que le combat duquel on parle, ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Alors, il ne te faut pas une épée physique, mais il te faut une épée spirituelle. Et cette épée spirituelle, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment tu dois manier cette épée-là? C'est ce que je suis venu t'enseigner. C'est une masterclass. Je te promets, les gars. Alors, le verset 18 sur lequel moi je vais m'appuyer. Écoutez bien, hein. Verset 18, Éphésiens chapitre 6, le verset. Si tu ne me crois pas, il faut prendre ta Bible. Tu vas comprendre. Amen. Alors, verset 18, la Bible dit, hein, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et d'autres versions disent toutes formes de prières. Oh my God. Ça veut dire qu'il y a des prières, il y a des formes de prières, il y a des manières de prier. Et puis il y a des formes de prière. Ah, quelqu'un dit avec moi révélation. Les gars, il est temps que le Saint-Esprit nous permette, il est le seul, et qu'il nous permette, qu'il nous donne la capacité de pouvoir expliquer sa parole. Parce que ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Si ce n'est le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, par la parole de Jésus-Christ qui est Seigneur. Est-ce que je peux continuer ici? Donc la Bible nous fait comprendre, la Bible nous dit que, donc la Bible nous fait comprendre qu'il y a des sortes de prières. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une manière, il n'y a pas une seule forme de prière. Donc ma question est de savoir, donc s'il y a des formes de prière, ma question pour toi, laquelle de ces formes de prière toi tu adoptes? Tout ce que tu sais, c'est au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je déclare. C'est tout ce que toi tu sais. Aïe. Voilà la Bible qui te fait comprendre par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit. Il nous fait comprendre, hein, faites en tout temps toutes formes ou toutes sortes de prières. Les gars, quand il y a prière puis il y a prière, il y a des formes de prière. Écoute-moi très bien. Je vais te parler. Déjà, pour que tu ne dises pas que le docteur est en train d'inventer qu'il n'y a pas de forme de prière. Prière, c'est prière. Ok. La question aussi est de savoir que la réalité est que façon tu pries seulement là. Qu'est-ce qui a changé? Ça a donné quoi? Il te faut du surnaturel. Il te faut une nouvelle dose de connaissance. Parce que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il y a des formes de prière. C'est ça? Ok. Et aujourd'hui, j'ai dit que je vais t'apprendre les formes de prière. Je t'ai déjà introduit ça de façon biblique. Je viens de te prouver ça de façon biblique. Qu'il y a des formes de prière. Alors maintenant, quelles sont les formes de prière là dont nous disposons? Je vais en citer 3 ou 4. La première forme, parce qu'il y a des formes de prière, dans l'épisode numéro 3, on va voir les types de prière. Hey, ça y est, tu vas comprendre que l'écriture là, le Saint-Esprit peut révéler des choses. Et c'est la plus grande des connaissances, la plus riche, la plus puissante que je suis en train de te donner. Ce n'est pas les codes spirituels, mais c'est la maîtrise de la parole de Dieu d'abord. C'est bon? Donc dans les formes de prière, forme numéro 1. Prière par la communication. Et c'est cette forme de prière que nous faisons tous de façon standard. C'est-à-dire, tu te mets à genoux, tu t'enfermes dans ta chambre, lebro shakabadaba rebebebe reketoko likaba abarababa shakala.
Ça, c'est la première forme de prière. Forme de prière, tout bon, toi. Là, je parle ma langue, les gars. Je suis togolais. Donc, nous la dovegbe. Quand nous la fille de le 5 ans, on a un docteur Raphaël qui est pompo le CA. Et ni jure meto. Donc, elle est do du que meto benia begbe. Donc, comme les globés, forme de prière au lait. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Forme de prière, tout bon toi. La première forme de prière, c'est la prière par la communication. C'est-à-dire que tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, je déclare maintenant, je prends autorité, je confesse, je lis, je déclare, Seigneur, agis maintenant, Saint-Esprit, brise le combat. Ça, c'est la première forme de prière et c'est la toute première qui a existé. Parce que Jean 1 plutôt, au commencement, était la parole. D'accord? Voilà. Donc, la première prière, c'est la prière par la communication. Quand tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de lui expliquer, de lui narrer ta situation, tu es en train de lui faire comprendre ce qui ne va pas, tu es en train de prier. Et c'est la première forme de prière qui est la prière par la communication. Les gars, il y a maintenant une deuxième forme de prière. Tout le monde s'attend. Bon, deuxième forme de prière, qu'est-ce que le gars là, il va encore dire? Allô? C'est ce que tu penses, non? D'accord. La deuxième forme de prière, c'est la prière par les dons. Écoutez-moi bien. Quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est une forme de prière. Les gars, tous ceux qui ont suivi ma première masterclass, ils savent que j'ai donné des types de dons que tu peux faire. Quelqu'un veut te faire du mal. Si la personne ne baigne pas dans son sang, c'est que tu n'as pas fait ce que j'ai dit. Écoute-moi bien. Ce qu'on peut enseigner sur les réseaux, c'est à part. Ce qu'on peut donner à ceux qui veulent connaître plus, c'est aussi à part. Sinon, il y a des formes de prière qu'on n'a pas les dons. Tu le fais. Et puis la personne, il est qui pour venir, c'est-à-dire pour prendre ta photo, pour aller sur un fétiche, pour aller faire quoi que ce soit et puis vivre encore. Et la personne ne baigne pas dans son sang, dans la rue. Et la personne ne baigne pas dans son sang. Toi, tu t'amuses. Tu penses que quoi? En tout cas, pour engager certains combats spirituels, parfois tu n'as même pas besoin de prier. Il y a des formes de dons que tu peux faire. Et puis le monsieur même va lire l'heure. Aïe. C'est parce que le corps du Christ n'est pas prêt à recevoir les révélations. On va te traiter maintenant avec les réseaux sociaux. On va prendre une de tes vidéos et puis ils vont faire scandale. C'est écrit où dans la Bible? Même Jean dit, tout ce que Jésus a fait là, si on doit mettre ça dans des livres, le monde ne pourra pas le contenir. Ou bien, alors les autres choses qui ne sont pas écrites, comment on arrive à les savoir? Or, la Bible était claire que lorsque le Jésus partira, il nous enverra le Saint-Esprit qui nous révélera toutes choses. Les choses qui ne sont pas écrites, que Saint-Esprit est capable de te l'enseigner. Bref. Deuxième forme de prière. Et si tu veux connaître des choses comme ça, il faut t'inscrire à toutes mes masterclass. Ne rate aucune. Surtout la toute première que j'ai faite. J'ai enseigné ça. Même sur le plan de la bénédiction, il y a des choses que j'ai enseignées. Quand ta vie, rien ne marche, tu as prié, tu as... En fait, le problème, c'est ça. Tout ce que les gens savent, c'est jeûner, prière. Qui te dit que la prière peut faire tout? C'est vrai, la prière fait tout. Numéro 1, oui. On doit corriger ça.
Qui te dit que c'est la seule, ta manière de prier, la seule forme de prière que tu connais là? Qui te dit que c'est cette prière qui doit résoudre tes situations? Même dans Matthieu 17, la Bible dit, hein, Jésus a dit à ses disciples, eux, dans Matthieu 16, eux, ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Mais quand Christ est venu, il a chassé les démons. Et puis ils ont dit, mais Rabbi, comment toi tu arrives à chasser les démons? Et Jésus leur a dit, écoutez-moi bien, ces types de démons-là ne partent que par les jeûnes et prières. Pourquoi? Parce que les apôtres, eux, ils avaient les disciples, autant pour moi, en ce moment-là, ils étaient disciples. Donc, eux, ils connaissaient un seul chemin pour chasser les démons. Or, la seule forme que eux, ils connaissent là, ce n'est pas la seule. Il y a une autre. Donc, ce n'est pas dans toute situation que tu dois utiliser la même méthode. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens jeûnent, ils prient, il n'y a pas de résultat. Qui te dit que la situation devant laquelle tu te pointes là, c'est jeûner prière qui va faire ça? C'est pas jeûner prière, mais c'est une autre forme de prière qui a fait ça. Parce qu'il y a des choses, tu n'as pas le combat. Déjà même ta langue est désactivée. Tu as fait la langue avec laquelle tu pries là, tu promènes cette langue dans la bouche de tous les hommes et de toutes les femmes. Il y a d'autres qui font pire, cette même langue là, ça lèche cul de fille, ça lèche le bâton de quelqu'un. Et puis tu vas te mettre à genoux pour prier. Aïe. Chat, tu plaisantes. Et tu rentres dans jeûne et prière. Tu fais 7 jours. Il n'y a pas de résultat. Qui te dit que cette situation-là, c'est cette forme de prière qui est adaptée à ça? Quand Paul est en train de dire par le Saint-Esprit que faites en tout temps toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il y a diversité de prières. Donc cette masterclass est toujours disponible, les gars. Aïe. Parce que il y a des gens qui m'ont vu après, ils m'ont dit, papa, c'est quelle masterclass ça? Hey, tu peux faire 20 ans dans le ministère. C'est pas orgueil, c'est pas humilité. Je ne suis personne. Je suis le plus petit de tous les prophètes. Je suis le plus petit. Je ne connais rien. Cependant, la masterclass que j'ai donnée là, toutes les masterclass, tu peux faire 20 ans dans le ministère. Les gars, c'est vrai, je connais. Ça dit 15 ans, 20 ans dans le ministère. Tu ne sauras pas ça. Donc, deuxième forme de prière. La prière par les dons. Les gars, tu peux être dans des situations qui sont compliquées. Va faire des dons. Les dons sont aussi une forme de prière. Je parle des dons. Tu vois un homme de Dieu, tu ressens l'onction sur lui. Et puis tu veux quelque chose. Tu prends quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir au Nigeria, dans les pays anglophones, qui ont compris les formes de... Qui sait que les pays anglophones font beaucoup de dons? Quelqu'un peut avoir un terrain. Il prend ça, ils appellent le pasteur, ils disent, homme de Dieu, je crois en ton ministère. Mon terrain là, je te donne. Et puis le gars, il part. Vous voyez les grands businessmen qui sont dans les pays anglophones et qui sont chrétiens, ils prospèrent trop. C'est des personnes qui sont connectées à la source de l'onction des hommes de Dieu. Parce qu'ils savent que si son business marche, c'est grâce à l'onction de cet homme de Dieu. Et puis il donne des choses pas possibles. Mais c'est parce que dans la francophonie, on se dit que les pasteurs n'ont rien à faire. Les pasteurs n'ont... Voilà, ils s'attardent sur les dîmes. C'est pour ça, ou bien ils vendent les... C'est pour ça, moi, mes livres là, si tu viens pour acheter les livres et puis tu veux te prendre pour qui, je te bloque. Il y a des gens qui m'ont contacté pour le livre, je les ai bloqués. Tu ne viens pas faire le pan sur moi parce que tu veux acheter le livre. Tu penses que quoi? Je n'ai rien à faire. Moi, on ne me paye pas. Hein. C'est moi qui paye les gens. Non. Moi, on ne me paye pas. C'est moi qui paye les gens. Qui comprend ce que je dis? Donc, vous allez voir que
C'est pour ça qu'il y a des choses que les hommes de Dieu n'arrivent pas à libérer sur certains. Pourquoi? Parce que la personne va te dire, oh, lui, il est trop pour l'argent. Mais ceux qui ont compris, ils bénéficient de ça. Les pays anglophones, il peut acheter une grosse voiture, il vient donner ça au pasteur. Les gens vont dire, oh, mais après, il sait ce qu'il va récolter. Mais on n'arrive pas à faire ce genre d'enseignement. Parce que le peuple de Dieu prend, c'est-à-dire, considère que, oh, les hommes de Dieu, ceci, cela. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à bouger. Parce qu'il y a d'autres qui ont compris que les dons sont une forme de prière aussi puissante et efficace. Aïe. Laissez-moi vous enseigner, les gars. Laissez-moi vous enseigner. Ce que tu peux penser, je m'en fous. Je fais mon travail. Voilà. Parce que la récompense de ce que je t'enseigne, je ne l'attends pas de ta poche. Forcément, non. Je l'attends principalement de Dieu. Et au-delà de ça, Dieu peut te mettre à cœur de me faire quelque chose. Et tu vas le faire. Mais la vraie récompense, c'est auprès de Dieu. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un? La deuxième forme de prière, c'est les dons. Les gars, vous voyez des gens qui achètent des terrains, des voitures, ou bien, pas forcément pour les hommes de Dieu dans le camp ecclésiastique, hein, mais vous allez voir des personnes, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont créer des orphelinats, ils vont faire des dons. À la rentrée scolaire, ils achètent des cahiers pour faire des dons dans les orphelinats. Ils achètent les cahiers, les stylos, les sacs. D'autres payent les collages des orphelins. D'autres, chaque fin du mois, ils prennent une voiture. Ils chargent la voiture de nourriture. Ils s'en font don à des orphelinats. Il y a d'autres qui sont... j'ai un grand footballeur du Togo qui est juste à côté de ma maison. On est côte à côte comme ça. Il prend des lits d'hôpital. C'est-à-dire depuis l'Europe. Il prend ça, il ramène au Togo. Il va dans des villages, là où il y a des dispensaires. Il prend ça et puis il s'amène là-bas. Il charge ça avec son camion. Et puis quand ça vient là, il va dans les villages pour aller faire don de ces lits aux malades qui sont dans des villages. Tu penses que Dieu ne va pas bénir un tel monsieur? Tu penses qu'il a forcément besoin de se mettre à genoux, prier pendant 8 heures de temps? Toi, tu plaisantes. Tu plaisantes. Il s'en fait ça, c'est une forme de prière. Il est béni, il est protégé. Tu vas dans des villages où il y a des mamans, des grands-mères qui n'arrivent pas à se vêtir. Tu achètes des pagnes, tu t'en vas dans les villages. Et puis tu habilles ces vieilles mamans qui sont presque nues. Et ces mamans vont ouvrir leur cœur. Ils vont dire, oh mon fils, oh ma fille, tu ne me connais pas. Mais de la même façon que tu m'as couvert de pagnes, tu seras béni. Sois béni mon enfant. Sois béni mon fils. Sois béni ma fille. Personne de la façon dont tu as couvert mon corps. Tu es protégé. Le ciel va te protéger. Eux, ils ne connaissent pas Jésus peut-être. Ils vont dire que le Créateur, ils connaissent Dieu. Ils disent que Dieu te couvre contre tout danger. Et puis tu penses qu'il y a une telle grand-mère dont tu ne connais pas. Des grands-pères, des grands-mères à qui toi tu as vêtu, à qui tu as donné à manger, que tu as abrité. Hein? Ces grands-pères, ces grands-mères ne te connaissaient pas, mais qui ont ouvert leur cœur parce que tu leur as fait du bien. Et qui ont dit, mon fils, sois béni, que Dieu te bénisse et qu'aucun danger ne t'arrive. Que si quelqu'un se lève contre toi, que Dieu le frappe. Les vieilles mères vont déployer une telle parole sur ta vie. Et tu penses qu'il y a sorcier qui va te faire tomber? Tu penses qu'il y a une incantation qui va se lever contre toi? Mais tu plaisantes. Hey, écoute très bien ce que je t'enseigne. Tu penses que ça là, même si tu ne fais pas prier de combat, il y a des paroles qui sont déjà relâchées dans l'atmosphère et qui te confèrent un droit légal de protection. Parce que c'est une forme de prière assez puissante et efficace. Hey, tu t'en vas peut-être faire des dons à une femme qui vient d'accoucher. Ou bien tu vas dans des villages, tu prends soin des orphelins, tu fais des dons.
Tu peux peut-être un don de terrain à un villageois pour dire, venez construire une église ici. Oh, tu fais don, venez construire une école ici. Venez construire quelque chose ici. Et les gens, moi je connais des hommes de Dieu qui vont dans des villages, là où il n'y a pas d'eau. Et puis ça m'a fait des forages. Ça m'a creusé des puits là-bas. Et puis tout un village le bénit. Tu penses que ce monsieur ne sera pas béni? Tu penses que son ministère ne va pas évoluer? Tu penses que ses enfants vont souffrir? Quelqu'un qui a fait du bien à tout un village, qui l'a béni. Toi, qui es-tu pour le maudire? Dieu a dit à Abraham, sors. Quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Les gars, il y a trop de choses à enseigner au corps du Christ. Tu ne dois pas te limiter à je prie au nom de Jésus. C'est la première des choses et c'est important. Mais au-delà de ça, Dieu veut faire comprendre à ses disciples, Jésus veut faire comprendre à ses disciples qu'il y a des choses là. Ce n'est pas cette forme de prière qui résout ça. Il faut une autre dose de connaissance. Vous pensez que l'évangile c'est comme ça? Deuxième chose, deuxième type de prière ça. Les prières par les dons. Oh! Les gens sont choqués. Les gars, chaque épisode s'avère très très importante. Troisième forme de prière. De toute façon, je suis en train d'expliquer. Il y a quelqu'un qui s'assoit et peut dire, hey. Quand il avait dit les formes de prière, je n'étais pas d'accord. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Toi, tu t'amuses. Troisième forme de prière. La prière par les offrandes, les dîmes et les prémices. C'est ainsi que quelqu'un se dit, hein? Voilà. Voilà. Alléluia. Alléluia. La troisième prière, c'est la prière par les offrandes. Je vais expliquer ceci. Quand on parle d'offrande, c'est un montant ou quelque chose qu'on donne. Il y a une différence entre une offrande, un don volontaire, appel de fonds, dîme, que dis-je? Il y a une différence entre offrande, don, Sarah, ça y est, Sarah, prémisse, dîme, appel de fonds, etc. Et je pense que j'ai expliqué même ça à la masterclass. J'ai appris comment ça se fait. Les gars, sur les réseaux, tout ce qu'on peut donner, c'est l'évangile. On ne peut pas aller loin de nous. On ne peut pas aussi tout donner. Sinon, ça n'aura pas de force. Mais là, je suis en train de te donner quelque chose. C'est une forme de masterclass. C'est une masterclass même. Ou je dois arrêter même pour constituer une masterclass avec Sama. J'ai fait une masterclass sur ça. Pour enseigner ça seulement quoi à ceux... Parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet même. Ils ne sont pas trop polis. Donc ils n'ont pas besoin de ce genre de nourriture quand même. Hein. Oh. Vous n'avez pas remarqué, même pour les menstrues là, je n'ai plus voulu commencer, continuer. Je vais donner ça à cette masterclass là. La mystique des menstrues. Ceux qui vont s'inscrire à cette nouvelle masterclass, je vais donner ça. Sur les réseaux, on va faire seulement parole de Dieu. Évangile Jésus, alléluia, amen, royaume des cieux, voilà, sanctification, point barre. Et ça non. Toi, tu t'amuses. Alors, il y a la prière par les offrandes. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on appelle une offrande? Une offrande est une action de cœur qui est posée après un travail. Et écoute-moi bien. Quand un homme de Dieu prie pour toi, parce que chacune de ces choses a son poids dans le monde spirituel et a sa vertu. L'offrande a sa vertu.
les dons ont leur vertu. Le Sarah ou Saraka a sa vertu. La dîme a sa vertu. La prémisse a sa vertu. Les appels de fonds ont leur vertu. Chacune de ces manifestations a sa vertu. Est-ce que tu sais ça? Alors, une offrande, c'est quoi? Quand un homme de Dieu prie pour toi, finit de prier pour toi, ou un homme de Dieu a fait un service dans ta vie, peut-être il t'a conduit dans un moment de jeûne, il a prié avec toi, il a fait quelque chose avec toi, et que cet homme de Dieu te met à cœur, ou bien Dieu te met à cœur, d'accord, de donner quelque chose à cet homme de Dieu, d'accord. Et écoutez-moi, l'offrande, c'est une action posée après un service de l'onction. Il faut bien écouter. Donc, les endroits où vous allez, on vous dit offrande de rachat, offrande de c'est pas dans ça. On ne donne pas l'offrande avant le service. L'offrande est donnée après le service du ministre. Donc, si tu vas dans un endroit où avant qu'on prie pour toi, on te demande de payer, avant qu'on ne prie pour toi, avant qu'on ne te reçoive, consultation prophétique, on te dit de payer. Fais attention. Fais attention. Avant qu'on ne donne jamais l'offrande avant le service, ça n'aura pas d'effet pour toi. Parce que c'est une forme de prière. Il faut savoir comment est-ce qu'on oriente la prière dans cette direction. Alors, à quel moment est-ce qu'on fait une offrande et que ça constitue véritablement une prière? Je vais même jusqu'à t'expliquer la prière que ça donne. Oh oui, les gars, par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, je pense que je peux le faire parce que le Saint-Esprit va m'aider. Alléluia. Donc, l'offrande, c'est peut-être un montant, un objet, un bien que tu donnes à un ministère ou à un ministre de Dieu après qu'il ait eu à poser une action dans ta vie. Supposons que tu es dans une église ou bien tu es allé voir un homme de Dieu qui a prié pour toi, qui t'a orienté peut-être dans un moment de jeûne ou prière ou qui t'a enseigné et que Dieu te met à cœur un montant, un bien ou quelque chose que tu veux donner à cet homme de Dieu, d'accord? C'est ça qu'on appelle une offrande. Peut-être que tu es dans une église où vous avez prié, où l'homme de Dieu a beaucoup prié pour toi. Et puis tu sens que non, de toute façon l'homme de Dieu a prié là. Il faut que je sème pour sceller cela. Donc, l'offrande c'est un sacrifice qu'on donne à un ministre ou à un ministère pour sceller, d'accord, le travail que le ministère a produit dans ta vie. Peut-être que tu es venu vers Dieu et puis le ministère, on a prêché, on a bien prêché, l'homme de Dieu a beaucoup prié et quand tu sais que vous avez fait une puissante prière, tu peux prendre une offrande pour aller donner à cet homme de Dieu ou semer dans le ministère de l'homme de Dieu. Pour faire quoi? Pour valider ce que l'homme de Dieu a fait dans ta vie. L'onction de l'homme de Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que c'est bon? Ou soit, peut-être que l'homme de Dieu est en train de déclarer des choses. L'homme de Dieu est en train de dire, dans ce mois, je déclare que Dieu te fasse monter à un autre niveau. Que Dieu t'ouvre les portes du voyage. Quand l'homme de Dieu est en train de prophétiser, déclarer les choses, par la foi, tu peux prendre une offrande que tu vas aller déposer dans la quêteuse ou bien dans le tronc. Et tu vas voir que ça là, vous allez voir que c'est même fréquent dans nos églises. Quand l'homme de Dieu est en train de prophétiser, en train de déclarer les choses, les gens prennent leurs offrandes qui s'en vont donner pour sceller ça, pour confirmer, pour valider le travail que l'homme de Dieu a fait, ou bien que le Seigneur a fait au travail de l'homme de Dieu. Ou soit, l'offrande aussi c'est quoi? C'est une forme de prière où vous avez peut-être assisté, ou bien l'homme de Dieu a prié pour toi. Tu ne l'as pas fait d'offrande. Mais ce pourquoi il a prié pour toi, tu es parti à la maison et puis tu as vu le résultat. Aïe, c'est bon, non? Donc tu prends quelque chose maintenant pour venir donner à cet homme de Dieu, pour dire, papa, il faut prendre, prière que tu as fait là, ça a marché. Voilà mon offrande. Est-ce que c'est bon?
Ou bien tu vas dans une église où tu as prié et après, ce que tu as demandé dans cette église-là, tu l'as eu. Donc le ministère de l'homme de Dieu t'a béni. Tu peux aller, tu peux dire, ok, moi j'offre une voiture parce que Dieu m'a permis de gagner 50 millions. Donc je prends une voiture peut-être de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions. Ou bien j'ai acheté un bus pour l'église. Ou bien j'ai acheté un terrain pour l'église. C'est un exemple banal parmi tant d'autres que je suis en train de donner. Hein. Mais je l'oriente seulement sur le plan ecclésiastique. Et une offrande, c'est une forme de prière pour valider, confirmer, d'accord, ce que le service ou l'onction d'un ministère t'a donné. Donc, le danger, c'est quoi? On ne vient pas, on n'oblige pas quelqu'un à donner une offrande. Ça, c'est l'interdiction numéro 1. Parce que puisque l'offrande, c'est une forme de prière, si tu ne la respectes pas, tu n'auras pas de solution. Ouais, cette prière ne va pas fonctionner pour toi. Pourquoi? Parce que l'offrande, on ne l'a... Déjà, numéro 1, on n'oblige pas quelqu'un à donner une offrande. Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Un homme de Dieu ne doit pas t'obliger à faire une offrande. Il peut te conseiller. Et on ne te fixe pas un montant ou quelque chose que tu dois donner comme offrande. Non. L'offrande, c'est quelque chose qui vient du plus profond de ton cœur. Quelque chose que Dieu a suscité en toi. Si Dieu ne l'a pas suscité en toi, ne le fais pas. Un homme et de deux. Troisième chose. L'offrande n'est jamais donnée bien avant. Si tu donnes l'offrande bien avant, c'est un acte de foi que tu poses. D'accord? C'est-à-dire, tu sais que tu vas aller à l'église, tu dis, oh Seigneur. Ou bien Dieu même te met à cœur, tout simplement. Ou bien c'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle. Dieu te met à cœur de lui faire un don, de faire une offrande. Tu peux le faire. Qui comprend? Ça, c'est à part. Ça aussi, c'est un autre cas. D'accord? Même majoritairement, ok, on ne doit pas t'obliger. Ah, tu dois faire offrande de tel montant. Non, ça ne s'oblige pas. Toi-même, Dieu te met à cœur de faire une offrande. Tu vois un homme de Dieu peut-être, et puis son ministère te plaît. Toi-même, tu viens envie de lui faire une offrande. Parce que certainement, c'est un serviteur de Dieu, il sert Dieu. Donc, tu veux lui donner quelque chose comme offrande. Tu peux le faire. D'accord? Mais principalement, aussi, l'offrande se donne, d'accord, après le service. Si tu le donnes avant le service, d'accord, de ton plein gré, alors ça aussi, ça marche. Mais si on t'oblige à le faire avant le service, ça, c'est de l'arnaque. Si toi-même tu vois l'homme de Dieu, il n'a pas encore prié pour toi, mais, ou bien il prie pour toi de temps en temps, mais Dieu te met à cœur de le faire quelque chose, tu le fais. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est une forme de prière qu'on appelle l'offrande. Est-ce que c'est bon? Je ne vais pas être trop long, les gars. On va s'arrêter ici. D'accord? Si tu vois que ces messages t'ont été très bénéfiques, je te demande de les partager et de réécouter cette vidéo au moins 3 fois. Tu vas comprendre les choses que tu n'as pas pu comprendre au premier abord. D'accord? Je suis votre humble serviteur, le prophète et docteur Raphaël depuis le Togo. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa main soit sur vous, qu'il vous ouvre votre esprit afin de comprendre les mystères qui se cachent derrière ces genres d'enseignements. Allez, prenez soin de vous, je vous aime de l'amour du Christ. Et si Jésus-Christ a d'avenir, on se reverra bientôt. Allez, bisous à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous et Dieu vous bénisse. Bisous, bisous, bisous.